Vous savez que c'est le moment de Guillaume Meurice. Ouais, je suis désolé, je vais un petit peu plomber l'ambiance aujourd'hui puisque je vais vous parler de la guerre. Et pas n'importe laquelle, celle qui se joue en ce moment dans la deuxième circonscription de Paris entre Henri Guénaud et Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors éloignez les enfants du poste, ça va saigner, hein, c'est une lutte fratricide archi-violente avec d'un côté Henri, qu'on connaît bien, hein, 60 ans, auteur de la célèbre phrase « L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire », anti-mariage pour tous, donc l'homme africain n'est pas rentré dans Henri Guénaud non plus, a priori. De l'autre côté, Nathalie Kosciusko-Morizet, 44 ans, un mélange de Marie-Antoinette et d'Alain Madelin, qui fume des clopes avec des SDF, entre un sac poubelle et un sac Roger Vivier. Et autour de ces deux belligérants, une population civile sous le choc. Je suis allé ce matin au mépris du danger sur le théâtre des opérations et j'ai rencontré d'abord un rebelle insurgé. Je vote à gauche. D'ailleurs, c'est rare dans cette circonscription. Oui, il y en a quelques-uns quand même. Votez à gauche ou au Parti Socialiste? Je vote pour Marine, oui. Alors, attendez, oui, non, attendez. Non, parce que moi aussi, ça m'a fait un petit haut le cœur. Non, il s'agit de Marine Rosset, voilà, qui est la candidate socialiste. Que tout le monde reste bien calme. C'est tendu, hein, je vous l'ai dit, la situation sur place. On continue avec une habitante qui nous parle de NKM. Oh, elle, c'est le mannequin du coin, quoi. Mais... Vous l'aimez pas trop? Non, elle n'a pas sa place quoi, en politique. Elle veut se montrer, elle parle bien, elle a fait les grandes écoles, tant mieux pour elle. Elle a eu la chance. Elle a du talent, mais pas en politique. Mais en quoi elle a du talent? Mannequinat, le showbiz, enfin tout ça. Voilà, tout ça. Alors attention, Henri Guénaud aussi pourrait faire du mannequinat. Oui. Moins pour Sonia Riquel que pour William Sorin, mais quand même, attention, ça compte. Attention parce qu'à force de dézinguer les adversaires de son propre camp, il y a risque de faire perdre la droite tout entière. Que pense ce sympathisant de cette possible défaite? Mieux vaut une grande défaite qu'une petite victoire, mais qui sait après tout. Vous savez, il y a un vieux réflexe dans ce quartier-là quand même. À chaque fois, il y a toujours on dit ça fluctue. Par exemple, Tibéri en 2008, tout ça, on dit ça va basculer. Et puis, in fine, on ne sait par quel miracle d'ailleurs, ça se maintient. Voilà. Tibéri, il avait un avantage pour lui, c'est qu'il faisait voter des morts quand même. Nous, on fait voter les morts vivants parce qu'on a un électorat qui est assez âgé. Et ben voilà, on peut faire la guerre, mais avec de l'humour. Et ceci dit, il a raison, cette circonscription, c'est Walking Dead. Les zombies ont des déambulateurs, c'est moins spectaculaire, mais c'est vraiment pareil. Pour être candidat là-bas, il faut pas vendre de la confiance, il faut vendre de la couche confiance directement. Du coup, forcément, ça pue un peu. Vous savez ce que disait Edgar Faure, la politique c'est comme l'andouillette, il faut que ça sente la merde, mais pas trop. Et là, j'avoue qu'on est bien servi là. Voilà, une bonne andouillette bien moisie, comme Alex Vizorek les aime. Hein. C'est vrai que vous aimez bien les trucs moisis, en règle générale. Hein. Je ne parle pas de vos goûts musicaux uniquement. Alors, la question qui se pose, c'est pour qui allait voter ce sympathisant, Henri et Nathalie? Henri ou Nathalie, on ne sait pas. Et ben je vais vous le dire, pour aucun des deux. Parce que pour être sûr de bien paumer la circo, il y a un troisième candidat de droite qui se présente aussi, le maire, les Républicains du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, qui a refusé de se désister. Du coup, écoutons ce même sympathisant nous parler de ses deux adversaires. On a la droite populiste, avec Henri Guénaud qui essaie de s'enraciner ici alors qu'elle n'a pas grand-chose à y faire. Et puis il y a cette espèce de droite, Morito, thé vert, un peu fluctuante, un peu tout ce qu'on veut, avec Kosciusko-Morizet, dont personne ne sait exactement à quoi elle se ramène. En tout cas, c'est pas AOC. Nous c'est un peu la droite origine contrôlée, si vous voulez. Ah bah, je ne veux rien du tout, mais si ça te fait plaisir, on peut dire que Jean-Pierre est le candidat AOC du terroir. Voilà, alors vu le quartier, il ne faut pas s'enflammer non plus. Il a beau s'appeler Lecoq, ça doit faire un moment qu'il n'a pas vu un tas de fumier. Hors des réunions politiques, évidemment, je veux dire. Mais Jean-Pierre, il avait pas mal de militants dans les rues ce matin, assez chaud. Écoutons celui-là nous parler d'Henri Guénaud. C'est un vieux politique, c'est un scribe, dirais-je. Hein. C'est un scribe qui a eu sur le tard une volonté de carrière politique. Et NKM alors, dans tout ça? Et NKM, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de parachuté également. C'est une loseuse, malheureusement. Eh oui, je le dis sans acrimonie. Ah, on dirait qu'il y a un petit peu d'acrimonie quand même là. Non, pas du tout. Non. Ça ressemblait quand même pas mal à de l'acrimonie. Hein. Non, c'était un militant passionné, voilà, comme on les aime. Et comme on dit à l'amicale de la masturbation, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Eh bien, Jean-Pierre Lecoq était là en personne ce matin. Et lui aussi, il joue sur le fait qu'il est du secteur. Alors c'est pas le cas de ma principale concurrente, députée sortante de l'Essonne, élue depuis 2 ans dans le 14e arrondissement. Et Henri Guénaud alors? Il est d'ici, Henri Guénaud, c'est aussi un nomade de la politique. Une nomade de l'Essonne, une nomade... Et je profite de... C'est un Touareg un peu, Henri Guénaud. Je vous laisse cette expression qui, si elle était venue dans ma bouche, aurait pu être mal interprétée. Oh bah je vais te dire Jean-Pierre, on n'est plus à ça près. Hein. On dit toujours dans une guerre, il y a toujours 2 perdants. Et c'était sans compter la droite de la 2e circonscription de Paris, où il y en aura 3. Guillaume Meurice, merci.